La saison 2023 de Clavecin en concert, on connaît évidemment Luc Beauséjour, qui a concocté un programme qui s'appelle Harmonie à 4+1. On vous découvre trois d'entre vous et c'est génial de vous souhaiter la bienvenue. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que Luc, tu pourrais faire les présentations d'usage? Ah ben absolument. Donc, je veux tout de suite préciser qu'il s'agit d'un concert Haydn et Schubert où on va entendre un magnifique quatuor vocal. On a la chance d'avoir la moitié du quatuor, donc Aline Coutan, Anna Maria Popescu, donc respectivement soprano, mezzo-soprano, et je suis sur le pianoforte. Alors, c'est le bonheur total. Alors, Et là, il en manque deux. Oui. Qui sont? Deux, exactement, les voix d'hommes, donc Antonio Figueroa, Figueroa, pardon, j'ai trébuché. Figueroa. Tu n'es pas le seul, t'es pas le seul à trébucher. Et Alors, ça, c'était... Marc Boucher, baryton, respectivement ténor et baryton. Alors qu'on regarde une fraction de seconde, Marc Boucher, le beau Marc, le baryton. Et bon, donc, vous êtes quatre, si j'ai bien compris, plus un, c'est-à-dire le un, c'est Luc Beauséjour. C'est le pianofortiste. Oui. Le pianofortiste. Qui est juste derrière. Et peut-être un mot sur le pianoforte, Luc, avant qu'on parte la conversation. Oui, alors écoutez, en gros, nous allons faire le concert à la salle Bourgie, donc le 7 février à 19h30. Et l'instrument que je vais jouer, c'est un piano qui appartient à la salle Bourgie. C'est un piano d'après le facteur Conrad Graf. Donc, c'est un piano forte qui est une certaine dimension, je dirais. C'est pas le piano moderne, mais quand même, c'est un piano qui a une bonne ossature, on pourrait dire, et qui a une sonorité qui est entre, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, là, mais entre un piano, les premiers pianos forte qui sont assez proches du clavecin, dans le fond, comme volume sonore, et le piano moderne qui est vraiment très puissant. Alors, c'est quelque part entre les deux, je dirais. Alors, ça va très bien pour la voix. Le diapason du piano est légèrement plus bas que ce à quoi on est habitué avec nos pianos modernes. Donc, ça donne enfin, je pense que pour la voix, vous me corrigerez, mais ça donne plus de rondeur, ça donne une sorte de confort aussi, et ça convient parfaitement à cette musique de Haydn et Schubert qu'on va interpréter. Vous êtes d'accord? Anna Maria, vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui, ça donne un côté plus chaleureux à la sonorité. Oui, je suis unanime là, parce que le piano a un timbre plus, disons, pas léger, mais une autre timbre qui est plus clair. Et là, c'est beaucoup plus chaleureux, comme a dit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis là, on a la chance, on est au conservatoire en répétition. Et au conservatoire, on a un piano Pleyel qui, bon, se rapproche un peu du piano qu'on va avoir à la salle Bourgie. Donc, on est en terrain connu, c'est le même diapason. Bon, la sonorité est peut-être un petit peu différente, mais quand même, on est dans l'ambiance. Ouais. Donc, le programme se constituera de pièces pour quatuor vocal et pianoforte et de pièces aussi au piano. D'abord, les pièces pour quatuor vocal, vous pouvez nous en parler peut-être, Aline? Oui. Nous avons 4 pièces de Haydn qui sont magnifiquement écrites. Ensuite, les pièces de pianoforte et puis les pièces de Schubert que nous allons interpréter. On en a 7 ou 8? Il y en a 8. Il y en a 8, oui. Il y en a 8 et ça fait autour de 40 minutes de musique vocale pour nous 4 et nous sommes toujours ensemble. Donc, il y a une harmonie ensemble. Déjà que la première pièce que nous allons interpréter, c'est comment il s'appelle, l'Ode à l'harmonie, au wunderbare Harmonie, le Wonderful Harmony. Oui. Donc, nous représentons ce quatuor harmonieux. Ouais. Et Oui, que Anna-Maria, allez-y, oui. ce sont des pièces écrites pour 4 voix solo. Ce n'est pas de la musique pour chorale que nous interprétons à 4 voix. Non, c'est de la musique écrite spécifiquement pour 4
Solostimmen, pour 4 voix solo. C'est ça qui est intéressant parce que les leaders, très souvent, on pense une voix, un accompagnement de piano, de façon générale, hein, les leaders de Schubert, Schumann. Mais ici, Haydn et Schubert ont fait de la musique, on pourrait dire, pour des chanteurs amateurs, mais ça, on ne le croit pas parce que c'est quand même difficile. Non, mais en fait, on se réunissait pour chanter comme ça dans les salons cette musique vocale. Donc, l'orchestre, il n'y avait pas d'orchestre, c'est le piano qui tient lieu d'accompagnement. Alors, c'est une musique qui est vraiment parfois un petit peu moralisatrice, on pourrait dire, mais parfois religieuse aussi, sur des textes sacrés. Alors, il y a une grande variété dans les textes, et qu'on va dire d'ailleurs. On se proposait de raconter un petit peu, de lire le poème, enfin, avant chacun des leaders qui sera interprété, à tour de rôle, n'est-ce pas? Oui. Comme ça, il y a une démocratie dans ce groupe. On en parle beaucoup, hein, de démocratie par les temps qui courent. Donc les textes des chansons des leaders seront dits en français pour que le spectateur... Absolument. Alors, Aline parlait du premier chant qu'on fait, l'harmonie dans le mariage. Vous voulez que je vous en lise un? Ah Bien oui, sûr. ah oui. Ô merveilleuse harmonie, ce qu'il veut, elle le veut aussi. Il boit à sa guise, elle aussi. Il joue volontiers, elle aussi. Il compte les ducats âprement, il joue les grands seigneurs. C'est ce qu'elle fait aussi. Ô merveilleuse harmonie. Et qui porte ce leader? À ce leader, il est composé par Haydn. Uh-huh. Puis, donc, vous voyez, ce genre de texte, ben c'est très égal. Hein? L'homme et la femme sont sur le même pied. Voilà. C'est assez rare. Oui, c'est ça. Cette époque-là. C'est osé pour cette époque, oui. Oui. Alors. Et est-ce que c'est habituel pour vous de chanter comme ça en quatuor? Non. Non, pas du Non. tout. Je ne veux pas dire pas du tout parce que dans l'opéra, par exemple, on a des ensembles. On a aussi de musique de chambre. Par exemple, Anna Maria et moi, nous avons un concert aussi le 18 et nous allons interpréter des duos. Des duos de Reger, Lalo, Rachmaninoff, donc peu connus, des répertoires peu connus. Mais duo, trio, j'en ai déjà fait, mais quatuor, il faut dire que c'est rare à faire, dans mon cas en tout cas. Mais ça me fait tellement plaisir parce que je me disais aussi, il n'y a pas longtemps que, j'ai commencé à chanter dans les chorales parce que quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup blender ma voix avec les autres voix. Et ça me manque de chanter avec les autres voix. Et bien sûr, les 3 autres voix, mes collègues sont tellement doués qu'on fait toutes les nuances aujourd'hui en répétition, par exemple. Tout s'est bien passé merveilleusement parce que chacun, à son tour, faisait les nuances qu'il faudrait, les fortes qui étaient fortes, les pianos, et puis on comprenait le texte. Donc, c'était vraiment un plaisir de se réunir à chanter ensemble. Ouais. Et justement, Luc, comment s'est fait ce choix de chanteur pour l'occasion? Ben, c'est des coups de cœur, tout simplement. Hein? C'est des chanteurs que j'aime beaucoup. J'aime leur musicalité, j'aime leur voix, j'aime leur personnalité, puis je pense que ça va bien ensemble. La preuve, on l'a eu en répétition. C'était très facile. À ce moment-là, quand on met des musiciens ensemble, des chanteurs, et puis ça fonctionne, on n'a pas besoin de faire des grands discours pour savoir qu'est-ce qu'on va faire sur telle note et puis combien de temps on va attendre. Il n'est pas question de ça. Hein? C'est naturel. On se regarde, on se parle quand même un peu, mais on fait beaucoup de musique. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut comprendre les intentions musicales en s'écoutant les uns les autres. Alors, c'est ce qui se produit, puis c'est formidable. Et si on parle des pièces que tu vas interpréter seul, Luc? Oui. Alors, il fallait bien donner un petit répit aux chanteurs, quand même, on peut les faire chanter, là, chanter. Donc, j'ai mis de la musique de Haydn, une sonate de Haydn,
et qui une sonate en La majeur qui est vraiment très, très belle, qui s'écoute très bien. Hein. Je pensais que si on avait quelque chose, une sorte d'interlude qui est plaisant, ça serait super. Et l'autre interlude, si on veut, un peu plus loin, entre les deux groupes de Schubert, c'est une pièce de Mozart, donc c'est l'époque, c'est Vienne, et c'est la merveilleuse fantaisie en ré mineur, la très célèbre fantaisie en ré mineur. Alors, ça va couper les leaders de Schubert en deux. Alors, voilà. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est qu'il y a soprano, il y a mezzo, et chez les hommes, il y a ténor et baryton. Donc, Oui. il y a 4 couleurs qui sont là. Et quand vous dites harmonie, moi, je vois tout de suite ce que ça pourrait donner. Ben oui, et puis, malgré ces chants à 4 voix qui sont presque toujours, toutes les voix sont chantées simultanément, il arrive à l'occasion où une voix se détache. Donc, on va pouvoir quand même apprécier de temps à autre le timbre de chacun des chanteurs. Ça, c'est formidable. Oui, oui, oui. Mhm. Et si je me permets, c'est aussi la capacité vocale de chacun des chanteurs qui peut se marier au son des autres voix et ensuite se détacher ou ramener le son plus uni. Et les gens pensent que les ensembles vocaux, c'est facile, choral, mais c'est pas facile du tout. Et ça prend, moi, je dirais, une certaine expérience pour avoir le genre de répétition qu'on a eu aujourd'hui. 1, 2, 3, c'était déjà... C'était pas mal beau, même en partant. Oui, oui, oui. C'était très plaisant, tout le monde écoutait l'autre et puis... C'est ça, le secret, c'est d'avoir une bonne écoute. Alors, si c'est que des gens qui ont une très bonne écoute et puis qui le mélange se fait bien et puis La magie opère. ouais, la magie opère. Ouais. Et moi, je soupçonne, si vous permettez, Aline, que vous jouez que vous chantez dans le plaisir. Oui. Absolument. Ah, sans plaisir, il n'y a pas de chant. Non. Voilà. J'aimerais tout simplement mentionner le fait que Aline enseigne au conservatoire et que les élèves qui, depuis soit récemment ou depuis plus longtemps, apprécient énormément le travail professoral d'Aline Cutan. Je tenais tout simplement à le souligner parce que ça vous suit, cette belle chose. Merci. Nous Alors, sommes écoutez, oui. professeurs ici au conservatoire. Et donc, Anna-Maria aussi, elle enseigne les langues. Et bien sûr Luc aussi. Et j'adore les élèves, j'adore enseigner le chant. Sans le plaisir, il n'y a pas le chant. Non, c'est vrai. Luc, donc l'invitation est lancée. C'est à la salle Bourgie. C'est le 7 février à 19h30. Si on veut se procurer des billets, c'est pas très compliqué. C'est cette salle Bourgie, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors, moi, j'invite les gens à aller faire un tour. C'est sans doute un des beaux moments que vivra Clavecin en concert. J'aimerais vous remercier tous les trois de vous être rendus disponibles. C'est juste en sortant de votre répétition qu'on a le plaisir de vous rencontrer. Merci à tous les trois. Merci. Bon concert. Merci beaucoup. Est-ce qu'on dirait toi, toi, toi? Absolument. Ah oui. Absolument. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.